Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. L'Éthiopie s'envole vers la libéralisation de l'aviation civile. L'ouverture des capitaux pourrait bientôt être autorisée aux investisseurs privés et étrangers. Cette réforme pourrait notamment bénéficier en premier lieu à Ethiopian Airlines. La 10e édition de l'Argus Africa Fertilizer a pris fin ce vendredi 1er mars à Marrakech au Maroc. Le groupe OCP a mis en avant sa vision pour une agriculture durable en Afrique en plaidant pour une utilisation raisonnée des engrais. Et l'importation de gaz butane à partir des pays voisins est désormais autorisée au Tchad. Le pays fait face à une pénurie de ce combustible indispensable aux ménages tchadiens en raison de la maintenance de l'unique raffinerie du pays. Mais tout d'abord, au Cameroun, l'opposant Maurice Kamto restera en prison au moins jusqu'au 7 mars. Ainsi en a décidé le juge du tribunal de grande instance de Yaoundé le 28 février, lors de la réflexion sur la demande de mise en liberté provisoire formulée par les avocats de la défense de Maurice Kamto. Rappelons que le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui revendique toujours la victoire à l'élection présidentielle d'octobre 2018, et plusieurs de ses partisans avaient été arrêtés le 26 janvier lors de manifestations non autorisées pour contester contre le pouvoir en place. Également dans l'actualité au Gabon, un collectif de 10 opposants a exhorté les Gabonais à un sursaut patriotique. Ils s'étaient réunis le 28 février à la Chambre de commerce de Libreville en appelant les Gabonais à agir pour libérer le pays. Ce collectif a demandé à ce que la vacance du pouvoir présidentiel soit constatée en raison des ennuis de santé du président Ali Bongo Ondimba, en lançant un ultimatum aux autorités de se ressaisir avant le 31 mars, après quoi tout serait possible. Le président Ali Bongo Ondimba, qui était rentré au Gabon dans la nuit du 24 au 25 février, après plus de 3 mois d'absence, est reparti au Maroc dans la nuit du 26 février, où il y reçoit des soins depuis qu'il a été victime en octobre 2018 d'un accident vasculaire cérébrale. L'Éthiopie s'apprête à libéraliser son économie. Les capitaux de plusieurs entreprises, comme notamment Ethiopian Airlines, pourraient bientôt s'ouvrir aux investisseurs privés et même étrangers, tout en gardant la majorité de contrôle. Une décision qui émane de la série de réformes entreprises par le Premier ministre Abiy Ahmed depuis son arrivée au pouvoir en avril 2018. Nathalie Mo. De nouveaux investissements privés sont possibles dans l'aviation civile en Éthiopie. Un projet de loi sur l'exploitation des capitaux privés nationaux et étrangers pour des aéronefs de plus de 50 places est actuellement en étude au Parlement. Selon les autorités, l'amendement permettrait d'augmenter le flux de devises dans ce domaine. Une compagnie comme Ethiopian Airlines est détenue à majorité par le gouvernement éthiopien. Et il n'existe que 16 autres compagnies privées. L'intérêt pour le gouvernement éthiopien, c'est d'attirer ou alors de favoriser la création d'autres acteurs dans le secteur de l'aviation. La nouvelle réglementation offre la possibilité d'un transfert de technologie dans l'aviation civile. Ainsi, l'autorité éthiopienne de l'aviation civile conseille des investissements en direction de la formation et de la maintenance des équipements aéronautiques notamment. La formation, la construction, le design des aéronefs. Donc, tous ces éléments entrent justement dans la construction d'une chaîne de valeur complète dans le secteur de l'aéronautique en Éthiopie. L'Éthiopie abrite la plus grande compagnie aérienne africaine, Ethiopian Airlines. Le transporteur aérien exploite une flotte de plus de 100 avions, dessert 6 millions de passagers par an et a réalisé un chiffre d'affaires de 2,6 milliards de dollars en 2017.
L'Argus Africa Fertilizer a tenu sa 10e édition à Marrakech, au Maroc, du 27 février au 1er mars, un rendez-vous dédié aux engrais en Afrique. À cette occasion, le groupe OCP a mis en avant sa recette pour le développement de l'agriculture en Afrique, en appelant à l'utilisation raisonnée des engrais. Reportage de notre envoyé spécial au Maroc, Sadou Alizé Mokhtar. Les problématiques liées à l'agriculture en Afrique, notamment l'exploitation du potentiel agricole africain grâce à une utilisation efficace des engrais et des investissements dans la santé des sols au cœur de la 10e édition d'Argus Africa Fertilizer. Avec au programme des conférences assurées par des experts de renommée mondiale, Argus Africa Fertilizer 2019 a abordé l'actualité, les perspectives et les enjeux de l'agriculture en Afrique. Nous savons que 70% de l'agriculture en Afrique est faite par le petit planteur. Donc c'est le petit planteur que nous sommes concernés d'avoir accès, d'avoir les dépôts, les entrepôts à côté, parce que ça coûte cher de transporter les engrais de la ville jusqu'au milieu rural. Convaincu que l'innovation digitale et l'agriculture représentent un nouveau secteur porteur pour les jeunes, le groupe OCP a mis en lumière à l'occasion de cette rencontre l'apport des meilleures technologies et du numérique dans le développement de l'agriculture continentale. Dès lors que l'Afrique est concernée, nous avons un autre type d'approche. Je le répète, notre mission, notre vision aujourd'hui est de contribuer à développer l'agriculture parce que c'est une nécessité, mais aussi une occasion de développer notre continent. Engagé pour la transformation agricole en Afrique et convaincu que la proximité avec l'agriculture est un levier clé pour mieux l'accompagner et le servir, le groupe OCP a témoigné à cette occasion de son approche continentale en faveur de l'utilisation raisonnée des engrais et d'une agriculture plus moderne, performante et durable. La situation des marchés publics était à l'honneur lors du Conseil des ministres ivoiriens du 27 février. Selon le porte-parole du gouvernement ivoirien, Sidi Touré, les marchés publics de gré à gré étaient de 10,2% en 2018, ce qui représente une chute de 7,7 points par rapport à l'année précédente. Le point avec Ange Noménio. Situation des marchés publics en Côte d'Ivoire. Selon le gouvernement ivoirien, les marchés publics de gré à gré ont chuté de 7,7% en 2018 pour atteindre 10,2% contre 17,9% en 2017. Les marchés publics approuvés dans le budget de l'État ivoirien ont quant à eux augmenté de 29,9%. La régression des marchés publics en Côte d'Ivoire s'explique par la mise en œuvre des directives de l'UEMOA qui recommandent aux États, dans le sens de la bonne gouvernance, autant que faire se peut de passer la quasi-totalité des marchés par des appels d'offres ouverts. Donc, le secrétariat d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État s'efforce donc d'appliquer concrètement cette disposition. Le gouvernement ivoirien s'est également penché sur le délai moyen de passation de marché. Selon l'exécutif ivoirien, le délai moyen de passation de marché public a baissé de 11 jours, soit à 97,3 jours contre 108,3 jours en 2017. Les avantages, c'est que cela apporte de la transparence dans la passation des marchés publics, de lutter contre la corruption, puisqu'il ne s'agit plus de gré à gré, d'une part, et puis d'autre part, cela permet de réduire les coûts des prestations qui sont réalisées en faveur de l'administration publique. Les autorités ivoiriennes ont approuvé pas moins de 4 835 marchés en 2018, soit 147 de moins que les 4 982 marchés approuvés en 2017, équivalent à une baisse de 3%. La maintenance de l'unique raffinerie du Tchad est à l'origine de la pénurie de gaz butane dans le pays, ce qui a incité les autorités à autoriser le 27 février l'importation de ce produit pétrolier à partir des pays voisins. Une décision qui pourrait atténuer cette crise énergétique temporaire, le gaz butane étant un combustible indispensable aux ménages tchadiens. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan.
Au Tchad, depuis plus de 2 semaines, les ménages font face à la pénurie de gaz butane causée par la maintenance de l'unique raffinerie du pays. Pour trouver une solution à cette crise, le gouvernement a autorisé ce mercredi 27 février 2019 l'importation de ce produit pétrolier à partir des pays voisins, notamment le Cameroun et le Nigeria. Ce n'est pas un problème, disons, de retard sur la procédure, mais c'est un problème beaucoup plus logistique qui se pose. Le fait de faire mobiliser beaucoup de citernes en Afrique, surtout en ce qui concerne le gaz, c'est très difficile. Au Cameroun aujourd'hui, il n'y a pas de citernes qui peuvent être mobilisées pour le Tchad. Pour le Tchad. On s'est servi de certains citernes ici pour les envoyer et ils font les allers-retours. Selon les marketeurs, avec la subvention accordée par l'État sur les prix de gaz domestique en 2018, la demande de ce produit a doublé en une année et les stocks habituels de la raffinerie peinent à satisfaire la demande. Le gaz est baissé à presque le prix à 2000 francs, les recharges de 6 kilos. Donc, actuellement, la consommation est vraiment élevée. Ce n'est pas la première fois que la raffinerie fait l'entretien. C'est peut-être la deuxième ou la troisième fois. Mais aujourd'hui, si la raffinerie fonctionne très bien, même notre consommation est élevée plus. Pour rappel, avec l'interdiction de l'utilisation des bois de chauffe pour des raisons de protection de l'environnement, le gaz butane demeure la seule source d'énergie domestique autorisée dans le pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.